Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. D'un bout à l'autre, ce psaume rayonne d'action de grâce. Cela commence dès le premier verset, vous avez entendu « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ». Pour commencer, on est frappé par le parallélisme entre les deux lignes de ce verset qui se répondent comme un écho. Et cela se répète tout au long de ce psaume. L'idéal pour le chanter serait l'alternance, ligne par ligne. Il a peut-être d'ailleurs été composé pour être chanté par deux chœurs alternés. Ce parallélisme, ce balancement, nous le rencontrons souvent dans la Bible, dans les textes poétiques, dans les psaumes, mais aussi dans de nombreux passages en prose. Ici en particulier, il y a un double parallélisme qui est intéressant. D'abord, bénis le Seigneur et bénis son nom très saint. La deuxième fois, au lieu de dire le Seigneur, on a dit le nom. Une fois de plus, nous voyons que le nom dans la Bible, c'est la personne. Deuxième parallèle, toujours dans ce premier verset, bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Les mots âme et tout mon être sont mis en parallèle, parce que dans la mentalité biblique, quand on dit l'âme, il s'agit toujours de l'être tout entier. Enfin, je voudrais attirer votre attention également sur la construction de l'ensemble de ce psaume. Et pour cela, je vous lis sa première et sa dernière strophe en entier. Première strophe, vous la connaissez donc. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et la dernière strophe, « Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. » Première remarque, ce psaume est encadré au début et à la fin par la même phrase. Bénis le Seigneur, ô mon âme. On a là une première inclusion, un encadrement, si vous voulez, qui dit bien le sens général du psaume. Deuxième remarque, maintenant je compare la première et la dernière strophe en entier. Première strophe, bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous savons bien, nous avons l'habitude, que celui qui parle ici à la première personne du singulier n'est pas un individu, c'est le peuple d'Israël tout entier. Ce « je » est collectif. Donc la première strophe, l'invitation à la prière s'adresse à Israël. Dernière strophe, messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire. Les messagers de Dieu, ce sont les anges. On imagine, comme dans les tableaux de Fra Angelico, les anges embouchant leurs trompettes. Toutes les œuvres du Seigneur, c'est la création tout entière, l'univers visible et invisible. Nous avons donc là encore une inclusion. La première strophe est une invitation à la louange des serviteurs de Dieu sur la terre. La dernière strophe est une invitation à la louange des serviteurs de Dieu dans le ciel, puis en définitive à la totalité de l'univers. Voilà de quoi nous habiller le cœur pour chanter ce psaume à notre tour. Troisième remarque sur la construction de ce psaume, la strophe du milieu, dans notre lecture d'aujourd'hui, mais aussi c'est celle qui est au centre du psaume, je vous la redonne, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
Cette phrase est au centre du psaume, comme elle est au centre de la foi d'Israël, de sa merveilleuse découverte du vrai visage de Dieu, un Dieu dont nous n'avons rien à craindre, parce qu'il nous aime sans cesse et nous pardonne, parce que sans cesse il met loin de nous nos péchés. La crainte a définitivement changé de signification. Elle est devenue simple obéissance confiante, comme celle de l'enfant. Je reviens sur les mots Orient et Occident. Pour la mentalité biblique, ils sont bien les points cardinaux de la géographie, mais pas seulement. Parce que c'est à l'est que le soleil se lève, l'Orient évoque la lumière, et particulièrement celle de la vérité. Le mot « orienté » vient de là. Et par contraste, l'Occident évoque l'erreur et le péché. Dans la phrase « Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés », on entend cette distance qui sépare la lumière des ténèbres, la vérité de l'erreur. Loin, loin de nos erreurs passées, Dieu nous attire vers sa lumière et sa vérité. Et désormais, ce qui est au centre de l'action de grâce d'Israël, c'est le pardon sans cesse renouvelé de Dieu. En définitive, la seule vraie conversion qui nous est demandée, c'est de croire que Dieu est amour. Pour terminer, vous savez que cette symbolique de l'Orient et l'Occident se retrouvait dans la liturgie du baptême des premiers siècles. Les baptisés se tournaient vers l'Occident pour renoncer au mal, puis ils faisaient demi-tour sur place pour bien signifier que désormais, ils tournaient résolument le dos à l'erreur. Et ils se tournaient alors vers l'Orient, d'où vient la lumière, pour prononcer leur profession de foi. Et ensuite, ils entraient dans le baptistère.